Bonjour, mon nom est Audrey Roy, chargée de communication à la Ville de Saint-Jérôme et j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie de prendre un petit moment pour mettre vos téléphones cellulaires en mode silencieux. Merci de votre présence et bienvenue à cette conférence de presse concernant une annonce écologique, économique et sociale. Dans un instant, 3 personnes prendront la parole à tour de rôle. Le maire de Saint-Jérôme, M. Marc Boursier, sera suivi de M. Mario Fauteux, conseiller municipal et porte-parole de la Commission des parcs et des espaces verts. Et pour conclure, nous entendrons M. Martin Pigeon, conseiller municipal et porte-parole de la Commission du développement économique et de l'électrification des transports. Une période de questions sera réservée aux médias à la suite des allocutions. Nous prendrons ensuite la photo officielle et dès que ce sera fait, nos intervenants seront disponibles pour des entrevues individuelles. Sans plus attendre, je cède la parole au maire, Marc Boursier. Alors, collègues du conseil municipal, et je vais les nommer, M. Ronald Raymond, M. Stéphane Joyal, M. Jacques Bouchard, M. Dominique Boyer, M. Jean-Junior Desormeaux, M. Michel Gagnon, M. Marc-Antoine Lachance, M. Mario Fauteux, M. Martin Pigeon et Mme Nathalie Lassalle. Je ne crois pas que j'en ai oublié. Ah, oui, il est là parmi nous. Alors, tu as droit au traitement spécial. M. André Marion, qui est parmi nous. Membres de la direction générale, Fernand Boudreau, Simon Fiatro et Sylvain Pagé. Député de la Rivière-du-Nord, je pense qu'il n'est pas parmi nous, M. Réal Fortin, mais on le salue où qu'il soit, et je me fais un plaisir de toujours le saluer. Les employés municipaux, plusieurs sont parmi nous aujourd'hui, je vous salue tous et toutes. Membres de la Commission des parcs et espaces verts, M. Patrick Boyer, M. Pascal Dubé et Isabelle Saint-Germain. Membres de la Commission du développement économique et de l'électrification des transports, Mme Martine Etier, représentants d'organismes environnementaux, l'Institut des territoires à Brie-Nord et le Conseil régional de l'environnement des Laurentides, directrice générale par intérim de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rivière-du-Nord, Mme Marie-Hélène Paquette, représentants des médias et, fidèle à mon habitude, et à toutes les personnes présentes que j'aurais omis de nommer, considérez-vous comme personnellement salués. Alors aujourd'hui, c'est un moment important, un moment marquant dans l'histoire de notre ville. Nous franchissons ensemble une étape majeure qui prouve qu'il est possible de protéger notre environnement tout en développant notre territoire de façon intelligente et en offrant des avantages à nos citoyens. C'est ce qu'on appelle du développement durable. Vous le savez, depuis plusieurs années, le secteur du Lac-Jérôme a fait l'objet de maintes discussions. En 2021, un projet d'écoquartier y avait été envisagé conformément à la planification urbanistique en vigueur à l'époque. Alors, on se rappelle que le projet avait suscité de nombreuses réactions au sein de la population et c'est pourquoi nous avions pris l'engagement en campagne électorale de remédier à la situation. Alors, notre conseil municipal a donc décidé, et ce dès notre entrée en poste en 2021, en novembre, d'imposer un moratoire, une pause sur le développement de ces terrains afin de mettre en place des actions pour la protection de ce milieu naturel très important. Alors, au terme de longues négociations avec le promoteur et propriétaire du terrain, nous sommes fiers d'annoncer que nous avons conclu une entente qui sera à la fois écologique, économique et sociale. L'acquisition de vastes espaces et échange de terrains appartenant à la ville permet de marquer l'histoire de notre ville. Je laisserai mes collègues Mario et Martin vous donner plus de détails par la suite. Je n'insisterai jamais assez, mais l'annonce d'aujourd'hui, c'est un engagement ferme et déterminant envers notre avenir collectif. En intégrant ces nouveaux espaces à notre réseau de parcs protégés, nous allons presque doubler la superficie du parc naturel du Lac-Jérôme et offrir à nos citoyens autour de 24 millions de pieds carrés de milieux naturels accessibles. Cela signifie plus de sentiers, plus de zones de conservation, plus d'occasions de profiter d'un environnement préservé et mis en valeur, et ce, tout près de chez soi. En contrepartie, le promoteur disposera de 3 terrains du centre-ville afin de réaliser des projets immobiliers mixtes. Cette densification est d'ailleurs en parfaite cohérence avec notre nouveau plan d'urbanisme
et de mobilité durable. Je regarde Mme Lassalle, qui est très heureuse de ça, avec notre nouveau plan, bien sûr. Elle nous permettra, pas Mme Lassalle, mais évidemment ces mesures, de rivaliser le cœur de la ville, de revitaliser plutôt, de freiner l'étalement urbain, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de dynamiser notre économie locale. Comme vous le savez, j'ai demandé de créer et présider une commission extraordinaire afin de doter la ville d'une stratégie en habitation, un enjeu tellement important pour nos citoyens. Je me réjouis donc de savoir que des milliers de personnes, évidemment, vont pouvoir venir s'installer dans des centaines de nouveaux logements et venir contribuer à dynamiser notre centre-ville. En résumé, ce que nous faisons aujourd'hui répond à plusieurs objectifs. Protéger la biodiversité et nos milieux naturels, améliorer plutôt la qualité de vie aux citoyens et leur offrir plus de logements, stimuler le développement économique ici même dans notre centre-ville. Je veux donc saluer le travail de toutes nos équipes municipales qui ont contribué à ces négociations, ainsi que la collaboration du promoteur. Ils ont veillé à ce que cette entente soit faite dans les règles de l'art, éthiques, rigoureuses et conformes. Je le répète, cette entente est une grande victoire pour l'environnement, la qualité de vie des Jéromiens et l'avenir même, l'avenir économique de notre ville. En terminant, je ne peux pas vous cacher ma grande fierté de savoir que notre équipe d'élus, ce conseil de ville, aura réalisé près de 95% des engagements que nous avions pris lors de la campagne de 2021. Et entre vous et moi, je vais même me permettre de vous dire que le mandat n'est pas encore fini et peut-être, je vous dis ça en catimini, d'autres bonnes nouvelles pourraient arriver sous peu. Finalement, je veux saluer et féliciter mes deux collègues, Mario et Martin. Comme vous le savez, Mario défend les enjeux environnementaux depuis de nombreuses années. Bravo, Mario, pour tes convictions. Tu laisses un legs considérable pour les prochaines générations. Merci. Tant qu'à Martin, je veux également souligner sa contribution aux affaires économiques de notre ville. Il est de tous ces dossiers et je tiens à souligner son souci de veiller à la prospérité de notre ville. C'est tout en ton honneur et merci beaucoup, Martin, également. Mes amis, vous avez une autre démonstration évidente que le travail d'une équipe unie peut mener notre ville à être ambitieuse, visionnaire et responsable. Merci encore à toutes les parties prenantes qui ont rendu cette entente possible. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. C'est maintenant au tour de Monsieur Fauteux de vous adresser quelques mots. Alors, bon après-midi tout le monde. Je vais défaire ça parce que je vais m'animer en même temps que la présentation. Bien, évidemment, ça me fait chaud au cœur de vous présenter le résultat de diverses négociations qui se sont faites au cours des 4 dernières années, en lien direct avec les engagements que nous avions pris lorsqu'on était en conférence de presse, tous les deux, dans le boisé du lac Jérôme. Et puis, dans ce col-là, on avait dit, puis article en main, certains ne seront pas surpris, j'avais mentionné quelque chose. Moi, je ne veux pas partir en guerre avec le promoteur parce qu'on va vouloir lui parler et on a même des solutions pour lui aussi dans cette histoire-là. Il faut que tout le monde en sorte gagnant. Nous avons tenu parole, nous avons respecté notre promoteur et ce, grâce au doigté et à l'équipe de M. Fernand Boudreau, et ça, je tiens à le souligner. Bravo, M. Boudreau et votre équipe. Et on part avec le territoire. Oups, là, il faut que... Ah, il s'en vient. On part avec notre territoire, qui est la forêt du lac Jérôme. Le parc du lac Jérôme entoure le lac. On va le voir tantôt. Mais la forêt, c'est pratiquement 60 millions de pieds carrés. Et pour nous situer, on va avoir les rues ici la rue Bélanger, la Seigneurie du Mont,
la rue Filion, la rue Ouimet, qui vont vous apparaître en couleur, ici, comme tel. En 2013, et là vous avez le sentier principal qui part des terrains de soccer et du complexe Claude Beaulieu, qui s'en va vers le lac Jérôme. C'est le sentier que tout le monde prend pour aller là-bas. En 2013, croyez-le ou non, mais sur les plans de la ville, dans les cartes routières, il y avait ce tracé-là qui était défini. Et ce tracé-là est revenu à la surface en 2021 avec l'histoire du projet de l'écoquartier. Et évidemment, l'écoquartier étant situé dans cette section-là. On a le Mont-Saint-Antoine qui est ici, puis on a nos rues principales. Alors, vous comprendrez que les chemins qui étaient anticipés venaient carrément couper le sentier principal, par le fait même couper la magie d'un parc naturel. Et on part de où? Je fais un résumé de tout ce qui s'est fait pour essayer d'acquérir du territoire afin de le protéger éventuellement. C'est une course à relais, cette histoire-là. C'est un processus étape par étape plutôt que la baguette magique, puis on règle tout d'un coup. C'est pas comme ça que ça s'est produit. On part d'abord avec le petit ruisseau des Prairies le long de la rivière de la rue Bélanger. Et puis, évidemment, le parc, l'aréna régional, Claude Beaulieu, les terrains de soccer. En 2008, le Mont-Saint-Antoine, ou si vous préférez, le Skitoilerie, la Montagne Noire, le parc Jean-Guy de Cary ou la Montagne de Loge, on va appeler ça le Mont-Saint-Antoine, on va régler ça comme ça, c'est acquis par le Conseil de ville. Et 2016, c'est le lac Jérôme. Donc, on acquiert 10 millions de pieds carrés sur le territoire du lac Jérôme. Par la suite, M. le maire, en campagne électorale, le candidat à la mairie, Marc Boursier, nous a amené une proposition qui sortait de l'ordinaire, prendre un dépôt sec, le dépôt Filion, et d'en faire un parc sportif qui va prendre vie, on va le voir un peu plus tard. En même temps, 2017, on a un imbroglio. Vous voyez ici les milieux humides, les milieux naturels. C'est le terrain qu'on va appeler le terrain John Lecter, que l'on va acquérir en 2023. 1 800 000 pieds carrés devient la propriété de la ville. Cette année, en haut de la 40e, le long de la montagne de Jean-Guy de Cary, il y a 750 000 pieds carrés, dont écologique. C'est fait, c'est maintenant acquis, ça appartient maintenant à la ville de Saint-Jérôme. Et là, vous voyez que c'est séparé entre les deux. Ben, croyez-le ou non, mais il y a un cadastrage qui existe depuis les années 60, qui est là, en plein milieu des milieux humides les plus importants. Il y a 227 terrains. Là-dessus, la ville de Saint-Jérôme en possède plusieurs. Et ça nous donne un portrait quand même d'Angers. Parce qu'évidemment, on cherche à rassembler tous ces morceaux. Alors, on en est où? La zone agricole, avec ça. Il y a évidemment une zone agricole de 26 millions de pieds carrés qui est là. Terre de boisée qui est non cultivable. Alors, je vais retirer ça. Et là, vous voyez, nous sommes rendus là dans nos étapes au mois de mai sur la capacité d'absorber le territoire. Évidemment, l'écoquartier est ici. Il se passe quoi avec l'entente? Tantôt, Martin va vous parler des terrains au centre-ville qui sont en échange. En échange, nous, on obtient ceci. 5,2 millions de pieds carrés qui sont dans un secteur névralgique. C'est là où les milieux humides étaient prédominants. C'est là où il y avait une forte contestation, d'ailleurs, en 2021. Donc, nous récupérons tout cela avec cette entente-là. C'est majeur. Qu'est-ce qui se passe avec ces terrains-là? Ben, on en récupère 63 dans l'entente, encore là.
658 000 pieds carrés que l'on va récupérer. Donc ici, on est en phase de consolider le tout. Il se passe quoi avec le promoteur? Celui-ci garde 2,3 millions qu'il pourra construire. Fait intéressant, advenant le cas qu'il ne veut pas le faire ou qu'il voudrait revendre son terrain, nous sommes le premier acheteur. La clause est dans l'entente. Important. Alors, on en est là. Et puis, il ne se passe quoi avec les rues? Vous avez tout le temps votre sentier principal? Parfait. Nous avons nos 4 rues importantes. La rue Ouimet, je vous annonce aujourd'hui que la rue Ouimet, dans l'entente, elle va se terminer au skatepark ou non, au terrain le pavillon Claude Beaulieu. La rue Filion, elle va se poursuivre de quelques 100 pieds, mais qui va être construite en rond-point. Par conséquent, la rue Filion ne continuera pas. Et ça va se terminer là. Et évidemment, il y a des clauses pour protéger les milieux humides. La rue Seigneur-et-Dumont, elle ne fait pas partie de l'entente parce que ce n'est pas les mêmes propriétaires, mais à surveiller, parce qu'au moment où on se parle, elle ne traverse pas le ruisseau des Prairies. C'est un secteur névralgique là aussi. La rue Gaston-Miron, on se rappellera que c'était la rue prévue pour traverser complètement. Et vous avez vu tantôt, il y avait une bande de terrain qu'on a acquis en jaune-orange, qui était la bande principale qui servait au boulevard qui devait traverser. Là, la rue Gaston-Miron, c'est clair, avec l'achat qu'on vient de faire, il n'y a plus rien qui passe. Et là, je fais porter à votre attention le fait suivant. Il n'y a plus de rue qui vient traverser le sentier principal qui nous mène au lac Jérôme. Ça, c'est prioritaire. Là, on vient complètement de protéger le territoire en tant que tel. À ce jour, nous sommes donc rendus à 24 millions de pieds carrés, alors qu'on était parti avec zéro, les terrains là-bas, et sentier du lac Jérôme, c'était 10 millions dans le temps. Nous sommes rendus à 24 millions au moment où on se parle avec l'entente. 24 millions, vous donnez des comparatifs? Le parc du Mont-Royal, 24,4 millions. Le boisé de Belle-Rivière, vous savez, là, on parle tout le temps depuis 30 ans, c'est un success story, cette histoire-là. C'est un très beau parc, 19 millions de pieds carrés. Le parc régional de Rivière-du-Nord, 17 millions de pieds carrés. Alors, à partir de là, vous voyez le potentiel que l'on peut avoir avec ce parc-là. C'est incroyable. Et pour les Jacques Laplante, c'est 274 terrains de football canadiens. Puis évidemment, il y a la zone agricole de 26 millions qui sera à réfléchir comme telle. Alors, voici ce qui en est aujourd'hui. Nous avons donc rassemblé tous les morceaux. Ici, nous avons les 2 tiers des terrains comme tels. Et la zone agricole que l'on peut voir. 24 millions, 26 millions, vous voyez encore qu'il y a du potentiel. Mise en valeur. Là, je vous fais une figure de style de la vision que j'ai du parc. C'est comme un bonhomme. C'est comme un bonhomme Michelin. Vous avez le sentier principal, le corps humain. Vous avez en haut un bras qui s'en va à Sainte-Sophie. Et j'ose espérer que les gens de Sainte-Sophie vont s'embarquer aussi pour essayer de protéger du territoire eux avec. Avec Sainte-Sophie, nous avons maintenant accès à tout le réseau cyclable de là-bas. Nous avons un lac de contemplation. Je sais que, peut-être André Marion, là, il y a des idées des fois où il y a des sculptures flottantes qui s'installent sur ce genre de lac-là. Ça peut être ce genre de choses-là à faire. Le terrain John Lecter avec tout le marais, sûrement qu'une passerelle d'observation pourrait être fort intéressant à ce niveau-là. Et puis cette passerelle-là, c'est au parc régional. C'est le Fonds Nature Action Hydro-Québec qui a fait ça. Après ça, bien évidemment, les terrains, les plateaux sportifs. Les plateaux sportifs, puis il n'y aura pas juste un, il va en avoir plusieurs. M. le maire, il avait des idées, puis il va en laisser en legs. Une chose est certaine, d'avoir pensé à prendre un terrain de dépôt sec
pour en faire des plateaux sportifs. Moi, je vous dirais qu'un jour, il faudrait peut-être appeler ça le parc Écosport Marc-Boursier. Et le ski de fond. Là, je ne sais pas si vous le réalisez, mais là, le ski de fond, là, vu qu'il n'y a plus de chemin, plus rien. Vous venez d'ouvrir tous les sentiers, le 24 millions potentiel pour le ski de fond. Avez-vous idée un peu de l'ampleur de ce territoire-là comme tel? Puis évidemment, du côté du sentier principal, vers le Mont-Saint-Antoine, bien là, vous comprenez maintenant pourquoi que je tenais tant à cette tour-là, cette tour d'observation, qui est du côté du Mont-Saint-Antoine pour observer notre parc du lac Jérôme. Dans le cas présent, nous avons des points d'intérêt dans chaque coin du territoire de la forêt du lac Jérôme. Quand vous voulez occuper un territoire, vous le meublez, c'est la meilleure façon de l'utiliser. Alors, comme mise en valeur, ben, c'est des idées. Ça vous donne une idée là, que, justement, le corps humain, un bras, la tête, c'est le lac, le terrain John Hector, c'est un autre bras. Il y a une jambe qui s'en va dans le terrain des Filions, puis il y a une autre jambe qui s'en va à Saint-Antoine. Puis il s'agit juste de faire comme moi depuis 40 ans, d'engraisser le bonhomme. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire un parc qui va être à la hauteur de nos attentes. Je vous dirai en conclusion, et je termine comme ça, cette photo-là, j'y tiens parce qu'il faut savoir que les 13 élus qui ont été élus en 2021 avaient tous pris l'engagement d'une façon diverse ou d'une façon différente pour voir à protéger le territoire. Et c'est ce qui s'est passé. 13 élus sur 13 ont agi aujourd'hui pour protéger le territoire. Je tiens à le souligner, c'est le conseil de ville, et je vous dirai à tous et chacun, je souhaite que ce territoire-là, comme en 2015, j'avais dit aux citoyens, emparez-vous du territoire, sortez ça de la politique. Aujourd'hui, je dis, laissons ce territoire-là nous dépasser et allons au-delà de ce que c'est que nous sommes capables. En 2015, j'avais mentionné que l'acquisition du lac Jérôme était la plus grande décision environnementale de notre histoire. Bien, je crois que nous venons de prendre une décision qui va au-delà de celle-ci. On échange en tout et partout 219 000 pieds carrés parce qu'il y a des petites portions de terrain qu'on va donner, mais il y a surtout 105 000 pieds carrés de terrain en asphalte pour 6 millions d'espaces verts. C'est bien la première fois que cela se produit à Saint-Jérôme, sinon au Québec. En bref, échanger un territoire du périmètre urbain voué à être densifié contre un milieu naturel à haute valeur écologique 57 fois plus grand. Nous favorisons ainsi de l'étalement urbain à la verticale pour de l'étalement végétal à l'horizontale. C'est ça maintenant notre vision des choses. D'un côté, évidemment, moins de GES, étalement urbain cessé, empreinte écologique abaissée, et puis de l'autre, la contribution à la protection d'une ceinture verte. En ce qui me concerne, je suis très heureux d'avoir démarré ce projet-là en 2014 à la Commission de l'Environnement, avec vous, M. Boursier, entre autres, puis M. Boudreau, et de voir où il est rendu maintenant. Parti de zéro, nous l'avons rendu à faire un parc de 24 millions de pieds carrés ou 224 hectares. Il appartiendra au prochain conseil de ville avec un S qui suivra afin de l'emmener à maturité, car il y a encore beaucoup de travail à faire pour le préserver. Cependant, quand vous êtes propriétaire, vous êtes maître de votre destinée. Sur ce, merci à Yannick Lantier pour l'aide qu'il m'a fournie là-dessus, et je suis très heureux de vous avoir présenté cette vision du parc du lac Jérôme. Sur ce, bonne fin d'après-midi. Merci, M. Fauteux. Je passe maintenant la parole à M. Pigeon. Bonjour tout le monde. Dans un premier temps, Monsieur le représentant du député fédéral, Monsieur le maire, chers collègues Mario Fauteux, chers membres du conseil municipal, chers membres de l'administration, mesdames et messieurs, représentants de divers organismes, gens des médias et distingués invités. Dans un premier temps, je voudrais saluer la présentation de mon collègue Mario Fauteux. Il vient de vous démontrer de façon fort éloquente
les importants gains environnementaux pour notre ville et nos citoyens. Je sais pertinemment, Mario, que tu chérissais ce projet depuis des années et tu avais bien raison. Je ne vous cacherai pas ma fierté de faire partie des candidats qui se sont mobilisés à la campagne électorale de 2021 autour du maire Marc Boursier, maire qui est devenu en 2021, et de ce projet rassembleur de l'éco-quartier. Merci à vous deux, mes amis. On peut se dire mission accomplie. J'espère d'ailleurs que la protection de ces nouveaux espaces verts viendront consolider notre titre de ville la plus verte du Canada. C'est donc avec une grande satisfaction que je suis avec vous aujourd'hui pour l'annonce de cette réalisation qui marquera l'histoire de notre ville à plusieurs égards. Cette entente, comme l'ont mentionné mes collègues, est une grande nouvelle tant du point de vue écologique, économique que social. Sur le plan environnemental, les gains sont immenses, Mario l'a démontré, bravo. Sur le plan économique et social, les gains sont tout aussi importants et vont exactement dans le sens des orientations que nous nous sommes données au début du mandat, soit nos 6 priorités de développement, avec pour objectif de densifier notre centre-ville et cesser l'étalement urbain, avec pour avantage de diminuer des émissions de GES. Orientations, d'ailleurs, qui sont exactement dans le sens de la stratégie gouvernementale du Québec. Cette entente novatrice que nous dévoilons cet après-midi permet essentiellement à la Ville d'échanger 219 000 pieds carrés, soit un total de 105 000 pieds carrés sur 3 terrains asphaltés au centre-ville et 114 000 pieds carrés au 5e quartier, contre tout près de 6 millions d'espaces naturels à haute valeur écologique, tout en favorisant un développement urbain réfléchi et structurant. Grâce à cette entente longuement négociée, le promoteur réalisera des projets immobiliers mixtes sur 3 terrains asphaltés du centre-ville, ce qui est en parfaite cohérence avec le tout nouveau plan d'urbanisme et de mobilité durable et les orientations stratégiques que nous avons fixées à notre ville. Permettez-moi de vous rappeler que le plan d'urbanisme et de mobilité durable, adopté à l'unanimité par les membres de notre conseil, est le fruit de nombreuses consultations au cours des 3 dernières années. L'annonce d'aujourd'hui va donc exactement dans le sens de la volonté manifestée par nos citoyens. Cette densification, qui se réalisera au cours de la prochaine décennie, contribuera donc à revitaliser le centre-ville comme jamais auparavant, grâce aux milliers de personnes qui viendront habiter, dynamiser, consommer et vivre dans notre centre-ville. Imaginez-vous l'apport économique que cela apportera pour nos commerçants et la vitalité renouvelée pour notre quartier des arts et du savoir. Il pouvait y avoir des sceptiques dans la salle quand nous avons présenté nos 6 priorités. Je vous confirme qu'aujourd'hui, ils sont confondus. Sans l'ombre d'un doute, Saint-Jérôme est résolument tourné vers l'avenir, une ville moderne, accueillante et innovante, une capitale régionale avec un centre-ville d'envergure, foisonnant et sécuritaire. Vous savez, quand on parle de développement durable, on parle de quoi? On parle d'environnement, d'économie et le social. Aujourd'hui, notre ville témoigne de sa capacité à poser des gestes concrets et visionnaires pour bâtir une cité durable, équilibrée et tournée vers demain. Aujourd'hui, notre ville témoigne de sa capacité à faire du vrai développement durable. Et quand je pense à notre nouveau quartier industriel avec 18 millions de pieds carrés de terrain à développer, dont 50% seront protégés, à tout ce secteur qui sera également densifié, puis à notre quartier de la santé, et j'en passe, quand j'y pense, je constate, tout comme vous, que Saint-Jérôme passe d'une ville de possibilités à une ville de réalisation. Soyons fiers de notre ville, soyons fiers de notre Saint-Jérôme. Merci et bonne fin de journée. Merci, M. Pigeon, et merci à nos 3 intervenants. C'est maintenant le moment de la période de questions qui est réservée aux représentants des médias.
La procédure est simple. La parole vous sera accordée à tour de rôle. Avant de poser votre question, n'oubliez pas de mentionner votre nom complet, le média que vous représentez et à qui vous vous adressez. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Cette portion-là, ici, la ligne se coupe ici, là. Et il y a 10 terrains de 114 000 pieds carrés qui sont remis aux promoteurs. Cependant, là-dedans, là, il y a des terrains, ce sont c'est des rues qui avaient été cadastrées pour le plan. Par conséquent, lorsqu'il lui va refaire ses rues, probablement ailleurs, bien, les rues de Monet vont revenir à la ville de Saint-Jérôme. Parce que dans l'ensemble ici, c'est seulement 5 terrains qui sont cédés, plus les 5 bouts de rue comme tels. De ce côté-ci, là, ça c'est une autre histoire. Ça, il n'y a rien là-dedans et ça ne fait pas partie de l'entente. Ce n'est pas non plus, je pense, les mêmes propriétaires. OK. Avant de réunir nos porte-paroles pour la photo officielle, je vous rappelle qu'ils seront disponibles tout de suite après pour des entrevues individuelles si besoin. Je me ferai un plaisir de coordonner le tout. N'oubliez pas aussi de signer les formulaires d'autorisation de prise d'image pour les intervenants qui viennent de l'extérieur de la ville, comme il y a une captation vidéo. Puis en terminant, au nom de la ville de Saint-Jérôme, je vous remercie encore une fois de votre présence et je vous souhaite une belle fin de journée.